Salut, c'est Laurent de Wesas Custom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du projet Radical, la petite 125. Bon, on est d'accord que ce projet commence un peu à traîner et maintenant il faut s'activer. Ça me prend pas mal de place dans l'atelier, j'aimerais faire autre chose, j'ai d'autres projets. Donc aujourd'hui, c'est une grosse session, on est samedi matin, il est 7h30. On y fout, on avance, on attaque. Allez, c'est parti. Bon alors concrètement, ce qui reste à faire vraiment c'est les freins. Là, il n'y a pas de frein pour l'instant. Donc on va se focaliser déjà sur les freins arrière. Donc sur cette jante, j'ai un frein tambour. Il faut que je lui fasse une patte de fixation pour lui donner sa position finale, qui se tienne. Et ensuite, on va réaliser une tringle qu'on va couder, qui va passer jusqu'à devant, qui passe sous l'échappement et qui va se piquer sur la prise de frein arrière. Donc ça, facile. Alors pour le frein avant, il faut adapter l'étrier. Si je me trompe pas, j'ai en stock un étrier avant de 600 phaseurs. Ouais, c'est ça, il est là. Celui-là, je l'avais déjà présenté. Bon, il va pas à 100% hein, sur une fourche de Ducati 600 Monstro. C'est sûr que ça, c'est pas censé matcher. Donc, on va l'adapter. Une chose que j'aimerais aussi faire aujourd'hui, qui traîne depuis un moment, c'est les ressorts de selle. J'avais acheté plusieurs trucs, il y avait rien qui me convenait. Il me semble que j'avais des ressorts, ouais, ils sont là. J'avais des ressorts comme ça, je savais pas comment les fixer, j'ai acheté ça alors. Mais ça c'est dégueulasse, en plus il n'y a aucun amorti. Et donc après j'ai acheté un amortisseur de VTT là pour les 4 suspendus. Donc on va arriver à faire un truc un peu sympa, à l'adapter par ici, faire un support pour la selle. Et que ça soit un peu plus amorti parce que sur un petit châssis rigide comme ça, le confort il est pas ouf. Donc voilà les gars, pour le frein arrière, j'ai fait la tringle, enfin j'ai fait, vachement compliqué. J'ai coudé un petit rond en inox que j'avais en stock pour se repiquer là. Vas-y, présenter ça, puis tenir le téléphone, c'est sympa. Donc voilà, ça passe à peu près comme ça, faut que je l'ajuste encore un peu. Donc aujourd'hui, j'ai pas filmé toutes les étapes parce que j'aimerais vraiment avancer. Je vous ferai un petit backup là de temps en temps pour vous montrer l'avancement de ce que je fais, mais je vais vraiment pas filmer chaque trou que je fais, chaque pièce que je coupe, parce que sinon on se sortira pas. Et ouais mon gars, investissement. Voilà, la tringle est en place. Donc maintenant, quand j'actionne la pédale, ça la tire. Et ça met le tambour en compression. Voilà, ça devrait le faire tout ça. Un peu de réglage et maintenant à bien choisir la position du tambour. Voilà donc une des premières étapes est faite. Le frein arrière est en place. Alors ça fonctionne nickel. Il y a un bon petit retour. Je suis content. Ça freine. Donc tout n'est pas serré parce que je vais de toute façon tout démonter pour la mise en peinture. La visserie, c'est encore la visserie provisoire. Mais en tout cas, dans le fonctionnement, ça marche quoi. On peut passer maintenant au frein avant. Alors vous remarquerez que c'est une vidéo un peu différente que les autres fois. Elle est entièrement filmée avec un iPhone 12. J'ai vraiment pas eu envie de prendre ma caméra avec, de la poser sur trépied, de changer tout le temps de plan. Vraiment la mission d'aujourd'hui, c'est de faire de l'avance. Voilà. Bon l'étrier avant est en place hein. Donc cet étrier de 600 phaseurs s'est adapté assez facilement sur la fourche de 600 Monstro. Donc j'ai dû un peu repercer, j'ai dû faire des petites entretoises qui servent à caler l'étrier par rapport au disque. Bon, je peux pas tester ça aujourd'hui parce que je me suis aperçu que j'ai la vis pour le double flexible de frein, vu que sur une phaseur il y a deux étriers, un de chaque côté de la roue. Donc j'ai pas la bonne vis pour mon banjo là. Alors ça je n'ai pas en stock et j'ai pas ça ici. Je vais essayer de trouver ça la semaine prochaine. Donc
Le frein avant il est terminé, mais il reste encore à changer cette vis, mettre ce flexible et faire la purge. Mais on peut dire que la mission d'avoir un frein avant et un frein arrière est quasiment accomplie. Ça sent le premier démarrage là, on se rapproche du premier démarrage. Et ça c'est cool. Bon, dernière étape, c'est d'adapter cet amortisseur sous la selle. Je vais profiter de ces deux fixations de selle pour mettre un fer plat entre les deux. Faire un support pour reprendre l'amortisseur. Et avec quelque chose dans cette idée là. Oh, super, ça c'est fait. Retirer une traverse là-dedans, dans la boucle, pour pouvoir reprendre l'amortisseur dessus. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Je kiffe vraiment cette petite scie. Allez, je fais une petite pause pour te montrer ce que je fais. Regarde-moi ça si c'est pas beau. Donc ça, c'est le support d'amortisseur de selle qui ira quelque part par là, à peu près. Ensuite, il faut que je fasse plus ou moins la même chose sur ce plat-là. Et ça va être top confort. J'ai bien avancé, je te montre où j'en suis. Je suis assez content de cette pièce, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Donc voilà, l'amortisseur de selle. Avec des petites pattes, faites spécialement pour l'occasion. Bon ben, on va présenter ça à blanc, voir si ça fonctionne. Donc voilà, je l'ai pointé dedans, et ben c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. C'est une belle pièce. Voilà, l'amortisseur de selle est en place. Je suis vraiment content du résultat, ça passe comme je le souhaitais, relativement proche du lèche-roue. Il n'y a pas ces gros ressorts qui sont apparents vu de derrière, donc ouais, moi vraiment ça me plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, c'est déjà la fin de ce 6e épisode. Ce fut une bonne journée, on a bien avancé, on a réglé cette histoire de frein, on a pu faire cet amortisseur de selle, donc ça c'est cool. Prochain épisode, il y a de fortes chances qu'on attaque la peinture. Allez, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt. Ciao!